Le revoilà, mesdames et messieurs, match extrêmement important, GameWard contre Karmine Corp. La Karmine qui déjà savoure les premières saveurs des places en play-off. Quant au GameWard, ils aimeraient bien faire partie de ce club, mais traitons, les places sont chères, surtout pour GameWard. Les places sont en effet extrêmement chères, c'est loin d'être fait pour eux. Maintenant, ça doit commencer par des victoires dès maintenant, parce que sinon, ils n'auront plus leur avenir entre leurs mains. 5 matchs. Un véritable problème pour eux. 5 wins, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, et même 4 wins ne serait peut-être pas suffisant du côté des GameWard. Là où pour la Karmine Corp, on est déjà en play-off, c'est bon. Il faut tout de même garder sa place au numéro 1 pour les Europa de Master. Exactement, l'objectif maintenant c'est la prochaine étape pour la Karmine, arriver à sniper les toutes meilleures places. Bien sûr, sur leur talon, on a les Vitality B, mais tout de même, ils ont tout ce qu'il faut pour finir en top 1. Maintenant, GameWard, vu les places en classement, ça ne devrait, je précise bien, devrait n'être qu'une formalité. Mais bon, le match aller entre ces deux teams, il était accroché, mama, délicieux. Il était incroyable le match, et en termes d'état de forme, la Karmine un petit peu en slum. Du côté des GameWard, on sait pas trop en réalité. T'as la motivation la motivation, et on sent qu'il y a du potentiel du côté du collectif GameWard qui pour le moment n'a pas été forcément très bien utilisé, à voir ce que ça va donner dans cette game. Avec forcément un match pour eux très important, et faire tomber la Karmine, ça veut toujours dire quelque chose en LFL. Bien évidemment, toutes les équipes, celles qui ont fait tomber la Karmine sont actuellement en win streak, donc en tout cas dans une belle remontée, puisqu'il y a une des séries de victoires qui s'est interrompue. Donc voilà, Karmine, catalyseur comme toujours, le blanc qui sera banni pour conclure la phase de ban K-Corp. Contre Tuku, il y a un ban de blanc, c'est assez logique, parce que c'est un champion qui joue tout particulièrement beaucoup. Meilleur mid laner du patch, si maîtrisé. Faut être très très bon dessus, et je suis d'accord, mais il faut quand même être vraiment fort sur le blanc. Maintenant, c'est le champion qui peut se blind le plus facilement, il semblerait, dans les méta. Attention tout de même au pic de Syndra qui, en plus avec le prochain patch, la mana, etc., Syndra va vraiment être une réponse qui va devenir de plus en plus commune, je pense, à la LeBlanc. Ouverture en Viego pour les GameWard. La Karmine, on répond Lysine et on répond quoi? Pas de Varus. On sait qu'on aime beaucoup le Ezreal de Mati, c'est peut-être le moment. On aime beaucoup le Ezreal, si on value toujours la Kali, ça pourrait être un choix, mais je pense que c'est compliqué. Le Thresh avait été laissé open et il est directement lock par Targamas. Kalista. Pour Mati, pourquoi? Il l'a joué, ça a bien fonctionné. Kalista. Aphelios, pourquoi pas aussi. Honnêtement, Aphelios, Kalista, c'est pas des champions qui résonnent particulièrement avec Mati. Mais on l'a vu sur Kalista, elle était très loin d'être mauvais. Si tu veux travailler ton plan d'exécution early game, avoir une partie qui snowball à 15 minutes de fou furieux, les compositions Kalista c'est quand même la base. Et donc si la Karmine ajoute ça à son arsenal, ça va en faire une équipe vraiment redoutable. Oh, on va sniper le Aphelios. Du côté des GameWard, c'est Elam qui va opérer dessus avec un Tukui sur Orianna. Pas grande surprise. Classique, le meilleur champion sûrement de Tukui. Mais du coup Irelia. Du coup Irelia, pourquoi pas, on l'a vu juste avant avec le Z qui one-shot la wave totalement broken. Nous allons voir si Syken l'a préparé. Maintenant, la Kalista aussi semble être une très bonne idée, puisque Thresh Kalista contre Aphelios, déjà en termes de match-up, on est très bien pour la Karmine. Et tu snipes quoi en support derrière? Tu snipes Nautilus pour commencer? Nautilus, tu peux sniper Alistar, mais je pense que c'est largement gérable. Nautilus étant le plus important à ban. Après, si vraiment on est chaud côté Prime, tu peux sortir un Blitz. Oh. Mais c'est compliqué avec Aphelios, c'est surtout Nautilus qu'on va aller chercher, je pense. Après t'as Gravitum, Grab de Blitz. Certes. Moi ça me plaît, mais bon, faut ban Nautilus en tout cas pour commencer, c'est quand même les réponses les plus normales. On va dire pour les gamers, qu'est-ce qu'on isole? Est-ce qu'on bosse un match-up solo lane? Faut bosser un match-up solo lane ici. Faut bosser la mid-lane tout simplement, faut retirer les champions que Syken pourrait jouer contre une Orianna. On sait qu'il joue Zoé, bon Irelia pourquoi pas. À voir ce que Tukui tout simplement veut retirer pour être bien dans son match-up mid lane, et il va essayer de retirer le Victor de Syken. Pour commencer, il ne devrait pas y avoir 2 bans match control quand même, ce serait fou. Ce serait étonnant. Est-ce qu'il banne le Ryze alors qu'il a un bon match-up parce que c'est Syken? Est-ce qu'on fait ce respect-là du côté de GameWard? Non, les joueurs d'Orianna ils bannent pareil. Je pense. C'est mort. Je pense aussi qu'on veut même jouer le match-up du côté de Tukui très certainement. L'autre ban logique en termes de support, ce serait peut-être un ban Alistar si vraiment on veut sécuriser la botlane du côté de la Karmine. Et plutôt Leona. Ou alors tu bannes pas Alistar parce que t'as pas ton pick mid lane. Et Sylas, ça se joue dans Ori. Ça se joue dans... Bon, c'est quand même pas si facile en termes de phase. C'est pas facile, mais ça se joue. De toute façon, quand il y a un ulti d'Alistar, Sylas, quoi qu'il arrive dans tous les match-ups du monde, ça se joue. Banger. Peut-être incoming, allez le last ban pour les GameWard, montrez-nous. Match control, peut-être un pick top lane, un pick anti-Aphelios, que sais-je encore. En même temps, on est déjà ban sur la top lane, donc ce sera plutôt un ban d'Akali
très bien. Donc malgré les nerfs, etc., on respecte le champion sur Saken qui a montré de très belles performances. Plutôt sur la d'accord Major. avec ce ban, honnêtement. Il n'y avait pas de réponse facile. Après, tu pouvais peut-être sortir une Lulu de ton chapeau, mais ta Lulu, tu la mets où? Compliqué à positionner. La Séraphine de Saken qui Elle a été pourrait- buffée. Elle a été buffée, Séraphine. Les dégâts sur le Q. Donc du coup en solo lane c'est mieux. Meilleur mid laner encore. C'est encore un meilleur mid laner qu'auparavant. Et bah Saken va partir dessus sur cette Séraphine. Très bon choix contre Orianna. Excellent choix, j'ajouterais. Hein. Ah, je pense qu'il peut pas se faire bouger en face de lane. C'est parfait. Donc il chill tranquillement. Maintenant en termes d'art carry, ça reste une Kalista. Donc vis-à-vis de ça, Ah, il faut forcément- autre chose. il faut autre chose. Il faut un gros top laner. Il faut autre chose. Ou peut-être gros un jungler. gros jungler. Parce que je sais pas si on va jouer Séraphine solo AP. Parce qu'il reste Diana pour Syncroft. C'est le choix logique. Diana. C'est le choix logique maintenant. Oh. T'avais dit il y avait un Sylas dans cette game. Oui mais c'est. Bah, c'est Ah, trop ça tard. la C'est trop stop. tard. Ah, peut-être. Ah, En vrai, ça leur, dépend du match-up. Ouais. leur draft avec Sylas top, Lycian Jungle et Séraphine mid peut fonctionner. Ah, elle est pas dégueu, hein, je suis d'accord. Après, il y a peut-être quand même une petite dose de risque en lane. Ça dépend On n'est pas prêt à évidemment assumer, de quoi. ce que l'on va pick du côté d'Irrelevant qui a toujours son Wukong par exemple d'Open qui l'a beaucoup joué sera plutôt un Mundo. Ça passe contre Mundo, Sylas. C'est strictement rien. Ça me paraît tendu. Hein. Ce qui passe bien contre Mundo, c'est ça, c'est Atrox. Je crois que C'est la réponse made in LCK. Mais de là, oh, c'est vrai que Atrox peut être en 1v9 hein, dans cette game. Genre, ça peut être assez insane avec une Séraphine à ses fesses. Attention cependant parce que j'ai toujours très peur quand je vois un pick d'Atrox contre Viego. Parce que je pense que ramasser une âme d'Atrox c'est peut-être l'une des meilleures choses que tu puisses avoir. Oh ouais, complètement, je suis bien d'accord. Ce sera bel et bien Atrox pour Cabochard. On aura Syncroft sur Lee Sin, Seiken sur Seraphine. Et on aura la botlane Kalista Thresh. Donc, attends, Viego, faut qu'il swap là. Viego faut qu'il soit Parce après. que Mundo a été buff en jungle aussi sur le 11.14. Tu clears beaucoup mieux dans la jungle. Donc c'est et jouer. possible, mais bon, c'est pas le choix idéal quand même. C'est pas le choix idéal, Viego Orianna devrait fonctionner beaucoup mieux. Les Game Wars ont tout de même une composition de teamfight très solide, un petit peu que l'on leur connaît au final avec forcément tout coup sur un mage. Là du côté de la Carmine, encore une composition un petit peu particulière, mais ce coup-ci C'est du 4-1. Hein. prend vraiment sens pour la Carmine en termes de dégâts. La Séraphine qui va pouvoir Oh non. aider ses sideliners. Il y a pas Chips en plus. Pas Chips, non. Mais il y a son âme qui erre rôde. bien sûr dans ses locaux. Et du coup, Vous avez les drafts devant vous, mesdames et messieurs. c'est le Carmine. J'aime beaucoup la draft de Carmine. Je suis En mid-game, d'accord. comme il y a un En carry plus, on est capot. les deux innocents qui avons voté Game Ward, je crois. Oui. Après, il n'y a aucun innocent qui a voté Solari par contre. Non, C'est et honteux. quelle erreur, à part Twitter, supérieur analyste comme d'habitude, félicitations à vous à la maison, mais là, j'avoue que mon prono, je le sens plutôt moyen, sauf si un Aphelios de compétition, mais vu la lane, enfin, c'est pas jouable, enfin je suis désolé, mais c'est pas jouable contre Kalista Thresh. C'est pas jouable du tout. Voilà, les trois premiers niveaux sont absolument C'est injouables. impossible. Il y a aucun moment où ils sont censés prendre la haine. Alors après, peut-être qu'on va avoir des ganks d'un Viego, mais même un Viego sur Kalista Thresh, c'est pas le meilleur ganker pour aller chercher cette bot lane. Je vois mal comment on va trouver des solutions pour la game, même Je sais pas. même en mid-game, pour avoir les dégâts de terminer une composition à base de Atrox Séraphine. Je sais pas où on les trouve. Bot gagne pour Carmine, top gagne en théorie pour Carmine, parce que Atrox, alors je sais pas à quel niveau quand même Atrox prend le dessus, mais Il est fine, dans tous les cas, il est fine. en tout cas, le passif de Mundo, qui est l'élément qui fait vraiment la différence sur les situations de gank, le passif de Mundo, il saute à chaque swing. Donc c'est très problématique pour la Mundo, hein, c'est un des intérêts principaux. Et derrière, tu as un match-up mid qui est... il n'y a rien dans ce match-up mid en fait, il n'y a rien du tout. Bah, c'est juste de l'échange de farm. On va juste push contre push. Rien. Il ne se passera normalement rien, à part peut-être des ganks. Même à voir. Séraphine clear plus vite qu'Orianna early game. Bonne utilisation de son passif, double Q dans la wave. Le temps que Orianna ait quelques rangs dans le Q et dans le Z et un peu plus d'AP, honnêtement, ça va plus vite. Quoi. Saken, on le sait. Quand Il roam. Il roam avec Il Séraphine. roam. Et le Et il roam roaming, où il a le choix. il peut aller sur les deux C'est lanes. ça que je trouve Et c'est fou. pour ça que c'est parfait comparé Il a le choix. à la draft que vous avez fait avec Aurélien Sol. Ouais. On se disait, bon, il y avait un Mundo sur la top lane, dans les three bot lane, les roaming n'étaient pas fous. Tu roam pour Atrox, tu roam pour Kalista. Tu peux faire un triple champion. n'importe quoi. Snowball, c'est GG. Ouais, la Carmine qui a vraiment eu... Super draft. C'est difficile dans la peau des Game Wars d'anticiper quel va être le plan de jeu. Le starter de jungle, bien sûr, va donner des informations, mais tu peux avoir un start aussi un peu à la Bukala tout à l'heure. Tu fais double buff et tu remontes finalement sans leash. Personne ne sait où t'es, qu'est-ce qui se passe. T'as pas une veine niveau 1, t'as pas d'infos. Tu sais même pas où le premier gank va arriver. Et la première contestation Carap, si la Carmine aura normalement la prio à ce timing-là. Sur le papier. C'est ce que, En termes c'est ce de que match-up. veulent les match-up. Donc du coup, si côté Game Ward, si côté Memento, on fait le mauvais choix, on se retrouve 1v1 Scuttle avec double prio à côté. Et t'es en mode Ça va être compliqué. Maintenant, il suffit qu'un Viego prenne quelques kills
on a une toute autre discussion. Je pense que vrai. c'est ce qui peut les sauver en early game. En termes d'escarmouche, Viego reste un champion absolument incroyable Fort. dans l'early. Maintenant, en teamfight, tu as aussi Aphelios et Orianna. Il va falloir compter sur un très très gros tout couille. Mais ça, c'est vraiment autour de 2-3 items. Et même là, c'est compliqué. Donc leurs win conditions à Game Ward sont très faibles par rapport à ceux de la Carmine qui sont. Ils ont quasiment tout dans leur draft. Pour moi, c'est les Drake côté Game World. Je vois bien les dragons être un élément décisif. Alors, Thresh Kalista. Thresh Kalista, mais imagine, Thresh Kalista, ça a envie de récupérer un Herald et d'envoyer tout le monde un petit peu sur orbite. Pas faux. Du coup, peut-être qu'il y a des dragons en early game qui peuvent être un peu isolés. Et je me dis que ce qui va manquer au Game World plus tard, c'est de pouvoir forcer les fights selon leurs conditions. Et pour ce faire, faut du dragon. Les dragons, c'est parfait. Faut du dragon. En effet, la Carmine, peut-être la seule faiblesse de leur draft, c'est qu'il n'y a pas tant de range que cela. Maintenant, ils engagent C'est vrai. tellement facilement que ça va être compliqué, mais au moins en termes de siège, en termes de prise de tourelle, c'est sur ces moments-là que les Game Ward pourront punir avec une belle shockwave, un bon flanking du Alistar qui peut tout de même faire mal, mais c'est vraiment des timings très précis. Là où vraiment, Game En Ward, pur, pas la en compétition. pur 5v5, comme ça, face à face dans la rivière. Carmine. Moi, je trouve que Game World a quand même de belles choses. En pur 5 contre 5, si vraiment rien n'est devant, Face oui. à face. S'il n'y a face pas à de face. flanking, peut-être. Alistar engage. Séraphine, je te jure. Bam bam. Ah, il y a les charmes de ça. Séraphine, mais même le healing. Alors on va voir comment il va jouer d'ailleurs. Est-ce qu'il va jouer AP totalement ou vraiment mettre beaucoup de dégâts ou est-ce qu'il va plutôt jouer Moonstone? Parce qu'en plus la Moonstone a été up sur quelques patchs récemment. Oui, c'est vrai. Vraiment le healing est pas mal du tout. Donc C'est plus Shurelia en théorie, mais. c'est plus Furia sur le papier. Ça c'est sûr à 100%. Ce sera soit Moonstone, soit peut-être un Luden. Mais quoi qu'il arrive, les heals de cette Séraphine vont normalement permettre en mid-game à la Carmine Corp de toujours gérer ses phases de poke un petit peu en 5 contre 5 et de tout simplement remplir. Tu mets sur qui l'anti-heal d'ailleurs chez les Game World? Orianna, c'est la seule. Ouais, c'est triste. C'est la seule. Et il faut de l'anti-heal à 60% Fissa. Parce que Séraphine, Atrox, Kalista, avec Shilbo First Item. C'est la draft de Carmine, c'est un véritable cauchemar. Où en sommes-nous au grand dieu carnage de la réalisation live? Nous allons Nous rentrer sommes dans la en game. chargement. Prédiction, mon cher Tréton, est-ce qu'on a un mauvais prono? Je suis méga fan de la draft Carmine, mais nous verrons cela en Allez. game directement parce que c'est parti pour Carmine contre Game Ward. Le run final des Game Ward qui se poursuit donc face à la Carmine. Victoire presque obligatoire pour l'équipe Blue Side. Et au petit jeu de la draft, nous sommes sur le bureau de cast perplexe. On voit une Carmine très ambitieuse avec énormément d'options. Bien sûr, c'est au Game Ward de faire mentir nos pronostics qui sont souvent faux. En effet, ces derniers temps. En plus, on retourne bien nos vestes directement juste avec la draft, alors que tous les deux, nous avons voté pour Game Ward durant cette partie. Ouais. Très curieux de voir du coup le start de Memento, ce qu'il va choisir de faire par rapport au fait que les carapateurs seront difficiles d'accès au vu des match-ups en termes de phase de lane. Est-ce qu'il va trouver un face gank? C'est possible aussi, mais Memento en termes d'expérience, je pense que c'est l'un des junglers de la ligue qui est capable de se sortir de situations comme celle-ci en termes de draft. Il faut de la créativité. Il faut être là où la Carmine ne l'attend pas. Maintenant, un Viego... Alors, ça a plusieurs options, le clear de gank, le full clear, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, hein, un personnage extrêmement versatile. Mais c'est la même chose pour Lee Sin. Et donc, c'est difficile d'anticiper quoi que ce soit. On va start eh bien, sur les top side, comme prévu Syncroft qui fait un start sans leash. Donc, en ce qui concerne les Game Ward, Syncroft, on sait pas du tout où il start. Et donc, du coup, bah, c'est le mystère. Hein. C'est totalement le mystère. Il n'y a pas de ward en plus qui ont été posés vraiment deep, juste des wards dans les entrées de jungle défensives. C'est ça. Alors que Memento, on a l'info, on voit le Mundo arriver très très late. Donc c'est sûr et certain. Directement, Targamas et Mati qui vont jouer très très agressif. Et c'est justement là-dedans que l'on va voir si Mati a une bonne Kalista. Et pour le moment, il a l'air de gérer le match-up. Ouais, c'est la première étape classique, si j'ose dire. Après, on aime bien Alistar dans Kalista quand même, quelque part. Mais... C'est un très bon champion, certes. Maintenant, on va voir si Targamas est chaud du flay. C'est pas facile du tout à faire de cancel des combos Alistar avec Thresh. Mais c'est tout à fait possible. Un très bon stacking de waves du côté de la Carmine. On va mettre de la pression un petit peu sous tourelle. C'est bien normal de toute façon que les Game Ward ne puissent rien faire au niveau 1. Il y a une ward qui a été posée au Raptor. Et effectivement, on a l'information sur Syncroft. C'est précieux. Et là, mes primes qui sont rassurés. Il n'y aura pas de banger move sur leur lane. Donc ils peuvent totalement attendre le bounce et des jours meilleurs. Bon trade de Irrelevant avec son Mundo.
sur la caboche et sur la mid lane. Pour le moment, c'est Toucouille qui domine. Même il faut faire confiance à la Organette Toucouille. Vraiment le meilleur joueur de Arana, je pense, de la ligue. Ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait des problèmes de wave clear côté Toucouille, mais la puissance des auto-attaques d'Oriana, lorsque c'est joué par des experts, ça fait la différence, force est de constater. Et donc, au niveau des Carapateurs, on est peut-être moins dans une situation alarmiste que prévu. Mais Syncroft qui va le jouer bot side. Et Viego, est-ce qu'il remonte? Il remonte. Très intelligent ce que fait Memento actuellement, de ne pas aller fight Syncroft dans la jungle ou qui ne connectera pas. Du côté de Targamas, dommage, on aurait pu mettre un bon poke ici. Et Syncroft qui va conclure son cycle de jungle avec son blue buff et son gromp. Et le reset, et après on va chercher les Krugs niveau 2. Tous les autres camps bien sûr. Ce sera la même chose pour Memento. Ou à moins qu'on ait une petite trajectoire vers le top side quand même avant de recall. Je pense qu'il y a un petit gang top que tu as le temps de placer. Parce que du coup tu vas reset pour aller faire ton gromp logiquement. Tu vas check aussi les golems, évidemment même pas. Peut-être une ward qui va poser à la fin de son back pour avoir l'information. Absolument. Attention à pas cancel son back en posant la ward, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et n'ayez surtout pas vos wards en smartcast puisque c'est dans ce genre de moment là que ça arrive. Ouais d'accord, et Memento qui va revenir sur ses Krugs. Alors c'est ses Krugs niveau 1 encore, hein, donc c'est pas non plus la panacée. Je pense que ça aurait été pas mal de cycler du top vers le bot, ce qui me concerne. Ouais, peut-être qu'il s'attendait à ce que Lee Sin n'ait pas fait ses golems ou il se disait peut-être qu'il aurait cette possibilité. En tout cas il a réussi à sécuriser un Carapateur, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà bien. Pour son premier clear, et au final en bot lane on a bien tenu, on a back en premier du côté de Mati. Targamas directement au roaming d'ailleurs avec son Thresh. Le back de Mati il est parfait, hein. C'est une wave canon, on perd absolument rien. On est de retour en lane dans des situations optimales et ça offre 1 minute de roam à Targamas. C'est pas avant la prochaine wave que ça va commencer à bounce, à rebondir. Il n'y a pas grand chose à faire hein, sur la mid lane, sur un match-up Seraphine Orana. Et puis pour aller roam jusqu'à la top lane, aller chercher un Mundo, pour un support c'est quand même un très très long shot. Oui d'accord. Et là on peut revenir tranquillement à mesure que Xmati pousse cette wave. C'est l'heure de reprendre sa position. On continue de jeu défensif pour le moment pour les Game Wars qui prennent pas trop de retard dans cette early game. Donc au final je pense une belle opération pour eux si on arrive à atteindre les niveaux 6, surtout en bot lane. Ça pourrait permettre des setups avec tout de même un Alistar qui a un énorme spike. Dès qu'il a son ultimate, le match-up contre Thresh est déjà beaucoup plus agréable à jouer. D'accord. Et du coup, Memento, il a été sur ses Krugs, il est remonté à son gromp pour redescendre après. Il semblerait. Il perd un peu de temps hein, dans l'affaire. Il perd pas mal de temps, il se déplace beaucoup pendant que Syncroft lui a un clear extrêmement précis, extrêmement rapide aussi. On va voir ce qu'il va décider de faire. Après, il va peut-être être bot side pour essayer justement de trouver un gank, soulager peut-être un petit peu Prime et Elam qui ont une wave qui est en train de venir vers eux actuellement sur le bot side. Ouais, le niveau 6 est imminent, pas encore là, mais imminent. Pas encore 3 camps. On est bot side, c'est repéré, j'ai l'impression, ce Viego. On est passé dans le champ de vision d'une petite pink combo qui connecte pour Prime. La barre de point de vue de Mati qui descend très vite, superbe flash out de Prime. Il est encore en vie, le support d'Igemon, mais le charme de Seiken qui ne connectera pas. Shockwave en revanche de la part de Toucouille et le First Blood à la clé pour les Game Ward. Très belle téléportation de Loïc sur le bot side. La Shockwave était millimétrique, Mati n'avait plus Summoner. Très bon move du côté des Game Ward qui arrive à prendre le First Blood ici. On tente de freeze pour Targamas, mais bien évidemment Elam et Memento veillent au grain. C'était bien vu ce go-in de Prime, c'était timé, c'est le genre de move moi, qui me font plaisir, c'est-à-dire que tu go-in et tu sais très bien que le move ne se joue pas sur le go-in, il se joue sur la téléportation derrière. Et sur le fait de faire utiliser les summoners le plus tôt possible à cette Kalista. Comme ça, Shockwave, il est bloqué. Et le flash sur le timing du hook, très bon aussi avec son Alistar, vraiment pixel perfect, très bon heal aussi de Elam. Et là tu sais que Mati, s'il est à portée de la boule, il ne peut pas y réchapper. Et Toucouille qui joue très bien puisqu'il utilise sa dissonance, son Z pour se rapprocher. Pour se mettre en mouvement, ouais. Q-spell plus ultimate qui connecte. Par contre, du côté de la Carmine, on enchaîne sur le premier dragon du match. On profite du timing creux du reset bien sûr. On va récupérer ce Drake, une onde sonore qui connecte pour Syncroft. Est-ce qu'il va rejoindre ses coéquipiers? Absolument. On a une supériorité numérique, mais il y a des chakras, mais des téléportations qui commencent à s'enchaîner. Avantage numérique toujours pour la Carmine Corpix Mati qui pourrait très bien tomber là-bas encore. Et l'arrivée de Toucouille par au-dessus. Irrelevant qui est emmêlé. Regardez Cabochard qui vient supprimer Elam. Irrelevant tout de même qui est toujours présent, qui est full life sur ce Atrox. Il n'a plus de flash actuellement. Toucouille qui met de bons dégâts.
Targamas arrive. Targamas a plus beaucoup d'HP, Cabochard prend beaucoup de dégâts, les dégâts de ce Mundo sont impressionnants, il se fait respecter Relevant. Et encore une escarmouche pour les Game Ward. On va bien voir comment tout cela s'était articulé parce que la Carmine avait la supériorité numérique, mais le dragon a fait trop de dégâts finalement. Le dragon a fait trop de dégâts au jungler. Et l'engage de Prime était parfait. Il a bien temporisé sur son coup de tête, on va revoir. Je pense que c'est Targamas qui grid un petit peu, qui veut prendre le kill justement sur ce Alistar. La lanterne, on met du temps à suivre du côté de Mati. Syncroft et Sagan sont un petit peu éloignés. Et du côté de Prime, on réagit parfaitement. On y va pour Syncroft. Et malheureusement, Memento ne chope aucun reset, ce qui fait la différence, heureusement pour la Carmine. Heureusement, absolument. Ils étaient pas loin ces resets d'ailleurs à Memento. Fusée de tag, Cabochard qui va quand même récupérer le Aphelios, mais en prenant ce kill, il se met dans une position très délicate. Alors il y avait une lanterne, mais on aurait pu la jouer honnêtement cette lanterne, mais juste la Carmine qui pensait gagner ce 3v2. Il y a eu héros de la faille pendant ce temps-là pour les Game Ward bien sûr. Et tout coup 2-0-2 déjà sur Orianna, très bien parti dans son match. 6 stacks du côté de son saut noir. On peut pas rêver plus pour le hic. J'avoue, absolument, elle fait peur cette Orianna. Elle est difficilement chopable, hein, j'ajouterais. Targamas à l'agression sur Prime, le hook qui connecte, on a plus de flash du côté de ce Alistar et on va tout mettre pour la Carmine. Oh, on a loupé une atomisation, mais on arrive à isoler Targamas. Targamas ce sera dans le pire des cas un trade kill. Parce qu'on a les dégâts. On peut avoir Memento qui récupère un reset. Malheureusement ce sera pas le cas. Est-ce qu'il a un ulti Memento? Je crois pas. Hein. Non, je crois qu'il l'avait pas vraiment un pixel. Ouais, il l'a toujours pas là. Quel stopwatch, le Guardian aussi qui sauve la vie de Targamas, tout coup il y a l'agression sur Saken, les dégâts sont très bon sur Torana, la Shockwave est enchaînée, Saken se fait solo kill par tout couille. Le mauvais check au mauvais moment et ça se poursuit sur le héros de la faille, Syncroft qui peut être ici en difficulté, le smite sera bon, l'extraction tout autant. Les lanternes de Targamas, très clutch dans ce match. Ça marche bien. Alors ce match-up, comment ça se passe entre Irrelevant et Cabochard? En tout cas Irrelevant a l'air d'être plutôt confiant puisqu'il s'avance sur ce Aatrox et il a l'air de remporter le 1 contre 1. Il est en 2-0 après tout. Tout à fait, puis il y a surtout un phénomène d'antil contre pas d'antil qui est assez important. Belle analyse. Merci beaucoup. Si on poursuit sur ces analyses, je vois des mythiques très importants qui commencent à arriver. Hein. Syncroft en pole position. Et juste derrière, je crois bien qu'il y a un mythique qui va arriver pour tout couille. Hein. C'est Luden qui devrait peut-être être one shot ici au vu des gueules. Alors non, il a Lost Chapter, je pense quand même, faut pas déconner, mais s'il a Luden, c'est scandaleux. Il a Lost Chapter, en effet. Je pense qu'il n'est pas si loin. Ah, et il a fait Doran Sonoir. Hein. Il a fait Doran Sonoir, il y a en plus la tire déjà dans son stuff bien évidemment. Donc il va repartir sur sa mid lane, 1 minute 50 avant le prochain dragon que l'on va sûrement jouer pour les deux équipes. Et pour le jouer du côté des Game Ward, on aura un avantage assez net puisqu'ils ont récupéré le héros de la faille. Et oui, et tu le mets où du coup? Tu le mets mid lane si tu veux, mais bot lane c'est fat quand même. Tu le mets normalement, tant que tu le mets pas top, ça va. Tant que tu le mets pas top, c'est fine. Je pense que tu veux quand même le mettre mid lane pour gêner la Séraphine au maximum. Et tu le mets là où ça t'arrange tout simplement pour jouer le dragon. Pour perturber au maximum les plans de la Carmine. Oh, vu la prio tout couille, on va mettre sa mid, hein. Il va y avoir une wave complète pour protéger ce push Herald. Voilà Memento. Mundo qui a bien décalé. On est un peu en avance hein, quand même sur le dragon. Très bon décalage de toute l'équipe des Game Ward. Prime qui met une grosse pression ici, même s'il n'est pas niveau 6 encore. Et Toucouille qui prend beaucoup de gold sur ce move. Ouais, il est quand même posé un peu tôt par rapport au dragon. Ben ouais, c'est ça. Il est 30 secondes trop tôt. Hein. Voire même plus. On aurait bien voulu avoir ce push Herald, jouer la wave juste derrière avec l'avantage et ensuite faire le Drake. Mais bon, tout ne peut pas s'aligner parfaitement hein, sur League of Legends. Situation qui peut être délicate ici pour Game Ward parce qu'il a plus beaucoup de balles dans son Infernum. On aimerait bien crash cette wave, mais regardez ça le décalage du mid-jungle. La Carmine, est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont au courant? Parce que c'est une vague de minions extrêmement dangereuse. Oh Mati qui se fait passer directement, le combo est parfait du côté des Game Ward et on tombe pour la DC de la Carmine. Est-ce que ce dive peut bien se passer? L'ultimate du côté de Memento, mais on n'a pas les dégâts, très bonne défense de Saken. Prime, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il n'a pas de summoner. On a vu l'intervention de Syncroft, elle était bonne, son kick un peu loupé sur tout couille, mais il a quand même réussi à sortir le mid laner des Game Ward du fight. On aurait dû se contenter de ce petit kill chez les Game Ward parce que là ce dragon, bah, il est jouable en théorie. Hein. Et Lame qui joue très agressif. Hein. Il se fait respecter par Syncroft ici, Syncroft le dash in et Lame enfin un mythique. Qui space bien, il n'a pas d'ultimate cependant et Lame est aussi un petit peu au bluff hein, dans cette river. Et il zone actuellement le jungler de la Carmine. Oh, et il l'a eu, il l'aura eu.
Attends, mais Ce carapateur. Non mais c'est irréel ce qu'on vient de voir. de jouer aux limites comme ça, c'est très bien joué du côté des lames. J'avoue. C'est vraiment assez impressionnant et ce carapateur sera très important pour le dragon qui a respawn maintenant. Eh, Power Spike mid lane. Oh le Luden, oh le 3-0-3. Power Spike mid lane, on a le Divine Thunderer sur le Viego de Memento, donc il va peut-être avoir finalement un petit reset. Ça fait longtemps que Memento est à 2 doigts de prendre une sacrée série. Targamas, très bon jeu de l'esprit pour le support de la Carmine et un kill précieux à l'aube de ce dragon. Targamas aussi sur les 7 Il a pris son temps. Hein. Il a totalement pris son temps, il s'est permis de l'auto-attaque, on avait plus d'ultimate du côté de Prime, on se fait piéger ici. Et du coup on va enchaîner pour la casser avec un dragon qui devrait être récupéré assez facilement. Mais cependant, il y a téléportation sur Irrelevant. Est-ce qu'on a envie de le défendre même en 4 contre 5 pour les Game Ward? J'ai l'impression que ça va être le cas. On a une énorme Orianna qui va d'ailleurs lâcher sa plus belle shockwave. Non, ce sera pas le cas, on temporisera au maximum. Memento peut-être un peu en difficulté, mais la Carmine qui ne veut pas forcément jouer ce fight. Cabochard qui est en train de téléporter derrière le dragon, mais derrière le dragon c'est loin. Ou alors c'est absolument parfait, on va le savoir très vite. La réponse c'est que c'était loin, j'ai l'impression. Cabochard qui tente, qui donne tout, loin, mais qui va tomber. L'âme qui met de bons dégâts, on a récupéré directement l'âme du Atrox pour Memento, mais on ne pourra pas enchaîner pour les Game Ward. Un kill pour un dragon, ça reste ok. Elle était loin cette TP. Si la push sur la top lane, ça aurait été encore plus parfait bien évidemment pour la casser. Puisqu'on avait réussi à bien disengage, on avait réussi à garder le dragon. Au passage, Saken, ce sera une Séraphine Liandry. Très bien, oui, on a du Mundo à bosser. On a un manque d'AP aussi si on joue trop support. Ouais, il faut représenter. Après tout, ça fait de la hâte, hein, Liandry. Donc pour une Séraphine, c'est bueno, pas de problème. 10 stacks de saut noir pour Toucouille, une shockwave rang 2. On attend le Medjay. Ah, c'est juste Toucouille, la France t'appelle. Hein. On va voir si. Alors, si pas de flash quand même. Donc, qui dit pas de flash, généralement dit pas de Medjay. C'est la règle. Stopwatch, en général. C'est la règle des mid laners. C'est vrai que c'est compliqué sans flash, on va voir ce que décide de faire Toucouille. En tout cas, ce héros de la fight va tomber entre les mains de Irrelevant et Memento qui se sont jetés dessus. Et d'ailleurs, toute la composition Game Ward se déporte sur le top side pour pourquoi pas enchaîner. Essayer d'aller catch un Cabochard qui est bien avancé sur la top lane. Ah, il s'en sortira sans problème. La caboche. Et là, la prochaine étape, évidemment, c'est ce push Herald. Et le troisième dragon qu'on veut supprimer à la Carmine. Alors, c'est très bien que la Carmine, par contre, ait isolé 2 Drake. Hein. Parce que si la situation était inversée, la tension serait à son comble. Toucouille qui va prendre son back. Non, il bluffe un petit peu ici les Game Ward qui veulent push sur le top side. C'est le moment où une Séraphine en solo lane en bot lane, c'est pas du tout ce que l'on veut du côté de la Carmine. Du coup, Saken qui va directement se regrouper avec Syncroft, venir sur la mid lane, venir mettre de la pression dans la jungle ou pourquoi pas sur la tourelle directement des Game Ward. Continue de funnel le Kyriadé des Game Ward qui, certes, est derrière en farm. Il est pas mal, enfin, il est mort quand même au sein de son équipe. Mais bon, on lui donne des ressources, on sait qu'il est incontournable pour la suite de la partie. Il sera en Kraken d'ailleurs si je ne m'abuse. Oui, très certainement. Est-ce que c'est une game Kraken ou c'est une game Gale Force? Alors c'est une game Gale Force. Petite Gale Force pour éviter Séraphine, non? Alors c'est tout à fait possible, on a vu Aphelios réussir à faire ça contre Séraphine, pourquoi pas. C'est stylé, il joue sans cleanse, hein, c'est pour ça que je disais ça. Maintenant avec le Kraken ça va lui permettre de faire tomber Cabochard et il va falloir quelqu'un pour le faire tomber en mid-game. D'ailleurs il faut de l'anti Game Ward là, hein. Ça commence à traîner cette affaire. Du coup il part pas du tout dessus, on en a un petit peu sur Irrelevant. Et bon, Cabochard en teamfight n'est pas censé taper le Mundo du tout. Oui. Enfin, en tout cas pas l'auto-attaque. Peut-être que tu mets ça sur Aphelios finalement, parce qu'après tout Aphelios ça joue Runan. Ça va mettre du temps, c'est au 3ème item que ça sort contre je suis d'accord. C'est tellement embêtant pour Toucouille qui est très bien dans sa game de faire un Morello, ça va lui ralentir ça va lui mettre... allez, admettons tu fais juste l'orbe de l'oubli, ça te met 800 gold derrière ton Rabadon. Surtout que quelque part les Game Ward ils ont justement besoin de burst, de beaucoup de dégâts instantanés. Eh oui, et donc l'anti-heal ça a quelque part une valeur exceptionnelle. Hein. S'ils veulent one-shot quelqu'un, il faut empêcher Saken de soigner. Bon regroupement des Game Ward sur la medium, c'est de mettre de la pression sur la Kaysan Mati qui est un petit peu derrière pour le moment dans son match, qui va avoir besoin de quelques escarmouches pour se remettre vraiment très bien, pour se remettre devant, parce qu'une Kalista a toujours besoin d'être devant, mais pour le moment ce ne sera pas le cas. On se positionne bien pour les Game Ward, on récupère la terre mid lane. Encore une fois, on attend avec impatience l'entrée de ce dragon des nuages vers un peu de farm bot lane. Pas grand chose d'important. Attention Prime peut-être dans le mauvais buisson.
Ou alors Syncroft qui prend ses jambes à son cou. Pas de cooldown majeur, mais un Gravitum qui fait un double hit, une Shockwave qui va aller isoler Targamas. Les dégâts vont être insuffisants. Le charme est complètement loupé pour Seiken. Mais il n'y a pas de move, il n'y a pas de teamfight ici. Oh, les soins! Soins de la Séraphine qui sont très très bons pour Seiken. On se repositionne bien, on aura utilisé quelques ultimates des deux côtés. Et surtout, le flash de Mati. Oui. Avec cette information, les Game Wars, quand tu as un Alistar qui a son flash, on sait quel est le focus. Le dragon est injouable pour les Game Wars, pour la Carmine, pardon. Elle ne devrait pas s'en approcher. Surtout que Toucouille là, je sais pas s'il attend de faire un back TP, mais je suis sûr à 100% qu'il a un archange stacké là. Si c'est le cas, en termes de Et dégâts, ça va être un délire. le pic de puissance, c'est le plus gros de la map, hein, clairement là, il n'y a pas de discussion. La tourelle botlane qui tombe, sous le coup de Irrelevant, évidemment en cross-map on fait la même chose avec Syncroft qui prend le groupe pendant que Cabochard va prendre la T en top lane. Mais il y a ce dragon qui va un peu plus de temps que prévu, mais le dragon tout de même, comme tu l'as dit, il est pour les Game Ward avec en plus Prime qui fait un bel effort de vision avec de bonnes wards positionnées. Facile pour les Game Wars qui sont autour de 2000 gold devant, peut-être un peu moins si on juge un petit peu l'impact de ces dragons. Ça se discute. En tout cas, je trouve que le niveau en LFL a vraiment monté. Toutes les équipes ont step up. Oui. Il y avait cette question, c'est peut-être la Carmine qui jouera en moins bien, Vitality ou quoi. Mais en réalité, juste tout le monde, les Game Wars BDS qu'on a vu juste avant avec Solaris, ça joue vraiment très très bien League of Legends. Toutes les équipes nous disent c'est pas un ralentissement, c'est une accélération au contraire. Voici l'archange et qu'est-ce qu'il y a derrière Toucouille? Ah, y a rien pour l'instant, pas de Morello. Ah, j'ai peur que cet Antil, s'ils perdent la game à cause de l'Antil, moi je deviens fou. Après il va y avoir une Tornmail, non c'est une chaîne de l'anathème pardon. Ah, il va faire anathème ce Mundo, mais... J'avoue il anathème Cabochard, il est immortel. Ah oui, puisque Mati est pas bien dans son match, donc je pense que c'est très clairement le bon choix pour Irrelevant. Et une Kalista, il me semble pas que ça fasse trop des Dominiques. Hein. Non, pas trop. C'est pas l'item qui veut prendre normalement Mati. Du moins pas en seconde ni en troisième. C'est un beau Mundo. Hein. C'est un très très bon Mundo. Supporté en plus par une très très bonne Orianna. J'avoue, Mundo Orianna, ça me fait peur. Ah, il va juste leur foncer dessus, on va voir comment on va réussir à gérer cela du côté de la Carmine. Pour le moment, c'est les Game Wars qui ont le contrôle de la carte, qui mettent de la pression sur le top side, la vision, qui vont y aller ensemble. Pixel itemisation. Cet item est broken tellement pas cher. Cet item est cassé. Il pourrait être fait. Cet item est cassé d'ailleurs, c'est un petit jeu de mots assez sympa. Technique, très technique. Mais c'est d'ailleurs un objet que pourrait très bien faire Toucouille. Et je te dirais même qu'il a déjà fait en LFL cet objet avec Orianna. C'est quelque chose il est totalement au courant. Maintenant, encore une fois, ce côté, il veut du burst pour one shot, je peux vraiment comprendre, parce que si ces Shockwave partent sur Séraphine, sur Kalista et qu'il est one shot, le fight sera toujours gagné. Le seul problème, c'est vraiment Cabo, qu'il va falloir réussir à faire tomber pour Game Ward. Allez, quelle est la prochaine étape maintenant? On prend la vision derrière ce Baron Nashor. On a un très très bon Baron Nashor pour les Game Ward, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Et là, mais il a peut-être une idée d'engage Gravitum là, avec un Prime dans le dos. Targamas qui avance, ça récupère un peu de vision, on identifie Seiken pendant que Cabochard bien sûr s'en met plein les poches de l'autre côté de la carte. Ouais, bien joué de sa part, il va pouvoir back, il aura une téléportation, la vision a été sécurisée par les Game Ward, la Carmine qui est obligée de subir actuellement dans ce mid-game. Ils vont pouvoir back à leur tour, essayer de récupérer de la vision et maintenant on va juste avoir cette fameuse danse du Baron Nashor sur laquelle les Game Ward nous ont pas forcément trop rassurés dans ce Summer Split, donc c'est un véritable test pour eux. Ah ouais, je suis bien d'accord avec ça. Je pense que personne va vraiment jouer ce Baron, mais ça va continuer sur les Drakes, a priori. Très certainement. À moins qu'on arrive à trouver un catch, quelqu'un qui va un petit peu trop loin, qui se loupe un petit peu dans sa vision. C'est pas la Carmine qui va faire le Baron. Non du tout. C'est peut-être l'une des faiblesses de leur composition. Si Kalista est derrière, faire le Baron Nashor c'est dur. Un Baron de type éclaté. Ah. Faut toujours surveiller les armes d'Aphelios. C'est un peu ça qui va nous dire si on veut faire le Baron ou pas. Et là, avec Chakram Gravitum, on fait pas le Baron. Les Game Ward n'ont aucun intérêt à faire le Baron Nashor contre un Syncroft qui peut venir le steal super facilement. S'ils font pas de catch avant, en tout cas faire un Baron Nashor en 5 contre 5, ce serait beaucoup trop posé. Il y a une full jungle topside à clear ici, mais j'ai l'impression qu'on est en train de s'échauffer. Engage, double Gravitum, dont un sur Seiken qui n'a plus de flash, il est donc vulnérable. Très bon kick défensif, l'arrivée de Toucouille, Seiken qui va forcément tomber. Et la Carmine qui est obligée de prendre ses jambes à son compte, obligée de partir. Cabochard sans sortir d'extrémis, un petit hook défensif. Oh le flash Game Ward à Domus
la Carmine jusque sous sa T2. Ils en veulent encore plus. Est-ce qu'on peut sniper du côté des Ravens? Très très bon Juke ici de Matki. Mais il y a un listing. Il y a un listing pour les Game Ward. Et c'est un kill encore une fois récupéré Memento. Et normalement, ça sonne le baron Nashor pour eux. Oh mon Dieu, quel engage de Elam. Elle était tellement parfaite en termes de cible, en termes de timing. Le fait de retirer le flash à second avant que le fight commence, c'est déjà dans la poche. C'est déjà dans la poche totalement et c'est la botlane Game Ward qui est clutch, c'est qui fait la différence. Oh là là là. Elam dans un premier temps, Ultimate Pixel et après, le flash in sur 3 personnes. Suivi de la shockwave de Toucouille, c'était parfait ce teamfight du côté des Game Ward. Et ce coup-ci, il débloque vraiment la game. Absolument, on a même le temps de reset, de garder la tempo et d'arriver sur le dragon. Et on revoit bien sûr les clés. Elam, quelle inspiration. Toucouille qui téléporte aussi très rapidement, qui ne perd pas une seule seconde. Oh, il l'a vu, hein. La TP part instantanément. On va continuer avec Prime qui met déjà son premier très bon combo sur Saken, qui se fait terminer au corps à corps par Memento. Il ne peut rien faire avec sa Et rapide. on a gardé la shockwave. On garde la shockwave, Prime a son flash, il va avoir l'opportunité ici sur 3 joueurs de la Carmine. Oh et là direct là devant là. la shockwave qui part en réponse, le combo est juste parfait côté Game Ward. C'est beau. C'est exactement pour ça qu'on a drafté ce combo. Et le Game Ward qui arrive à le mettre en place. Et effectivement, Memento. Ah, c'est ça le côté cool. C'est que parfois tu voles un perso que tu joues bien. Et du coup, ça te met max. Tu sais ce qui est parfait là, c'est que Toku il a suivi la règle. Il a son flash, il a un budget. C'est vrai. C'est la règle. Alors, il a pas devrait avoir une stopwatch, mais... Et il a pas d'antil aussi. Il a pas d'antil. Alors, je vois qu'il y a une blasting wand baguette explosive. J'ose espérer. C'est pour Amorello. Alors, si c'était pour Amorello, vu que la blasting wand ça coûte la même chose que l'orbe de l'oubli, autant faire l'anti là, frérot, mais on verra. On va voir ce qu'il va. Après, je pense que c'est un voice staff entre toi et moi, mais je peux me tromper. Il go full burst, il est bien dans sa game, il est sur 100% des kills en 5-0-5. On ne peut pas lui en vouloir, pour le moment ça fonctionne. Et on sera les premiers à en rigoler si jamais il y avait vraiment. J'espère que si les Game Ward remportent cette game, qu'à l'interview, on sera sans appel. Carton rouge. Ouais, encore une engage sur Matisse, ça peut aller très très vite, que Toucouille pourrait faire mal. On n'était pas positionné. Oh, le petit kick, il passe extrêmement bien sur le mid laner des Game Ward. On vous rappelle qu'il a un Medjay, il est potentiellement donc en difficulté. Mais regardez, le teamfight se passe pas du tout comme prévu. Les Game Ward sont en train de collapse sur la Carmine Xmati, qui n'a quasiment plus de solution. Quoique, il arrive à temporiser un maximum, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse le moindre dégât. Xmati qui va donc logiquement tomber sur l'autre front. Cabochard est tombé sous le feu nourri de Toucouille et Irrelevant semble absolument inarrêtable. On va prendre de l'inhibiteur, on va peut-être même prendre le match là-dessus. On a des chakrams, on a l'envie, on a des minions, on a tout, il y a tout. C'est totalement la game ici, on va récupérer tourelle après tourelle du côté des Game Ward. Très belle partie de leur part, très beau teamfight encore une fois. Et l'âme qui n'a jamais hésité, les Game Ward qui le font, qui font le clutch. Gagnant, le pronostic gagnant. Bien évidemment, quand nous parlions de la draft, c'était juste pour Curse. Bien sûr, c'était une caster Curse. 25 minutes, bon allez 26 on arrondit. 26 minutes de game et Game Ward vient à bout de la Carmine pour conclure cette semaine à 3 matchs. Et donc, cette semaine est placée sous signe du do or die. Elle se passe exactement comme... Enfin, pas exactement comme prévu, ils ont perdu un match, mais elle se passe bien. Ils sont vraiment plus loin maintenant. Ils se passent bien. Ils sont plus qu'à une victoire pour le moment des Game Ward Origins. Ils sont vraiment pas loin les Game Ward. Ils reviennent avec un Toucouille très dominant sur ses champions. Syndra Orianna, ça a très bien fonctionné. Et la botlane Game Ward qui a été pour moi le facteur clutch dans ce match. Exactement. Écoutez, mesdames et messieurs, c'était une très très belle affiche. Un résultat inattendu, pour certains en tout cas. Et face à une draft signature de la Carmine, j'en attends beaucoup du débrief les amis. Mais c'est pas grave, on se fait pas de soucis parce qu'il y a Robala Zab. Mais bon, il y a toujours Noix. Merci Twix, dit le disgracieux et le malodorant. On va pouvoir effectivement débriefer de cette draft. Pas mal de choses à dire. Est-ce qu'on a un peu raté le coche du côté de Carmine Corp? Oui, c'est une draft avec cette Séraphine un peu emblématique, mais la méta change, les choses changent. T'en pensais quoi? On va commencer par Robalas. Non, mais je vois que tu laisses la politesse, Zab. On va commencer avec Roba. Moi, je pense que globalement, c'est difficile quand on laisse le Mundo en seconde partie de draft. Il est juste ingérable plus tard dans la partie. Le pick Atrox en réponse, ça
peut être intéressant, mais je pense que globalement, quand tu vois le reste de la draft K-Corp, c'est difficile. Surtout qu'il y a eu un early game difficile pour Kalista, où elle est en 0-3 à un moment dans la partie. On voit pas trop de solutions. Et derrière, bah, tu sais qu'avec l'avance que GameWard avait, même s'il y avait ce petit Drake Advantage, à partir du moment où ils ont un reset et que Viego va se transformer, je vois pas comment ils peuvent gagner un fight en fait. Ouais, et il y avait aussi cette Séraphine qui a été pick dans Orianna finalement. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai l'impression que Ziggs et Kalista, c'est des champions qui demandent de la maintenance. C'est-à-dire que tu as envie de jouer autour et tu as besoin d'investir sur eux. Sinon, ils exploitent pas leur plein potentiel. L'exemple parfait ce soir, ça a été Solari avec leurs Ziggs qui ont détruit la game quasiment en 15 minutes. Il n'y avait plus d'espoir. Et là, tu vois, c'est le contre-exemple. Tu joues une Kalista Thresh, donc tu es censé avoir une duo lane qui est imperdable, surtout qu'au niveau 1, Alistar et Aphelios, c'est des wards, c'est pas des champions. Mais tu piques cette Séraphine, mais t'as pas de 2v2 mid jungle, tu peux pas gagner. Donc Tuku, il a juste farm parce qu'il peut pas être inquiété dans son match-up contre la Séraphine. Et donc il n'y a jamais de surnombre au niveau du bot side, ça farm, et puis au bout d'un moment, on peut plus jouer. Et on le voit. En plus, je pense qu'au niveau laning pur, Tariamas et Mati font pas la meilleure game de leur split. Et du coup, ça laisse la possibilité à GameWard de jouer facilement. Bah là, écoute, je pense qu'il y a une draft diff assez forte quand même. Ouais, je rejoins un peu ce postulat, hein. Et pourtant ils ont essayé par quelques outplays, notamment avec le dive un peu raté, où on s'est dit est-ce que c'est le moment Carmine Corp où derrière ils arrivent à turbo stomple avec un gros teamfight. Et là malheureusement on voit le Mundo qui marche tout droit, une Orianna qui met une shockwave assez évidente, on peut pas vraiment tuer le Alistar, bref ça manque d'un peu de tout. En étant passé derrière cette compo Carmine Corp. Mais moi je trouve que Carmine, ils ont eu des games très heureuses en début de split. Leur série de victoires, il y a eu beaucoup de moments où les adversaires se cassaient les mains. Je pense que le reste de la ligue est monté en puissance et que je n'arrive pas à voir. J'ai pas l'impression que Carmine ait progressé. C'est-à-dire que maintenant on arrive quand même dans les dernières games de la saison et Carmine n'a pas progressé, voire presque joue un peu moins bien qu'avant, alors que toutes les autres équipes se sont mises au niveau. Et aujourd'hui, Vitality B, Geo, même Solari, LDLC, c'est des équipes qui sont meilleures. Là où Carmine joue toujours un peu comme au début du split, voire un peu moins bien. Déjà qualifié en playoff, donc au moins de ce côté, il n'y a pas d'inquiétude du côté de la Carmine. Maintenant, la question, on se la pose quand tu es Carmine Corp après avoir été champion EUM, après avoir gagné et avoir fait une des plus grandes séries de victoires historiquement de la LFL. Est-ce qu'on pourrait voir Carmine commencer à dégringoler dans les places de playoff? Voilà, il y a Vitality qui passe devant, il y a LDLC qui est en chasse, t'en penses quoi Roba? J'ai pas en tête le planning des 4 games qui leur restent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenders qui se montrent. On a dit, il y a LDLC, Vita va passer potentiellement devant, si c'est pas déjà le cas. Même BDS qui a perdu aujourd'hui. BDS, c'était quand même en série de victoires. Solari, LDLC, Vita, Geo aussi. Ça commence à faire du monde. Bon, ils sont qualifiés dans tous les cas. Mais si on commence déjà à penser un petit peu au play-off, ça va être des BO qu'il va falloir aller chercher. Parce que là, actuellement, force est de constater que c'est pas le meilleur Carmine Corp qu'on ait pu voir. Et du côté GameWard, eh bien, ça fait plusieurs fois qu'on voit Tukuy sur des match-ups de confort, avec de l'Orianna, avec de la Syndra. On sait que c'est tout de même le style dans lequel il excelle. On pourrait rajouter du Azir et d'autres match control. Mais est-ce qu'on facilite pas un petit peu la tâche au GameWard dans ce genre de draft? Le truc, c'est que tu pourras jamais empêcher une équipe de pick Orianna ou Syndra. Tu peux les ban, mais bon, généralement, les Riot se charge de mettre des champions un peu plus forts que tu es obligé de ban dans le jeu toutes les saisons. Ce qui est sûr, c'est que c'était l'assistant coach de LDLC qui disait ça tout à l'heure. On joue sur les forces de nos joueurs. Et moi, j'aime ça. J'étais pas du tout convaincu par les drafts de GameWard. Quasiment toute la première partie de la saison, des Rumble Jarvan. Le Rumble Mid nous a mis mal. Le Rumble Jarvan et ce genre de trucs. T'es en mode, mais attends, ils ont le meilleur joueur d'Orianna de la ligue. Alors c'est vrai qu'Orianna, c'était pas méta et je comprends. Ça y est, là, on joue enfin sur les forces de Tukuy. On joue enfin sur les forces des joueurs. On a enfin un plan de jeu autour de Tukuy. Puis c'est évident que ça marche 100 fois mieux que quand il joue Rumble, quoi. Messieurs, le MVP, Tuk. Oui, Tuk. Oui, voilà. Ouais. Adjugé vendu, il avait 100% de KP, je crois qu'il était à 3-0-3, etc. Il avait... il a carry, il a fait des shockwaves monstrueuses. Ah bon, après, c'est une belle victoire d'équipe, mais bon, voilà. Oui.
100% de participation kill. Et d'ailleurs, les choses sont bien faites. On accueille monsieur Touk en interview. Comment ça va, Toukouille? GG pour la win. Yo, merci, on est content et puis je suis content de vous reparler. Bah oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça va mieux. Explique-nous un petit peu par quoi vous êtes passé et où est-ce que vous en êtes dans le cheminement de l'équipe. Ça va mieux. Les idées mappées ont été un peu buff, du coup ça va forcément un peu mieux. Mais ouais, comme vous l'avez dit, un peu retourner sur des matchs, ça me fait du bien et ça fait du bien à toute l'équipe. Donc on est content et on verra où ça nous mène. Alors, vous avez un planning encore chargé, 4 matchs, pas forcément le plus facile des plannings. Vous commencez à regrind un peu les places vers les playoffs. C'est quoi un peu la dynamique dans l'équipe, l'esprit dans l'équipe après cette remontée? Est-ce qu'on a un peu l'impression que vous revenez des enfers? Bah, en gros, avant cette semaine, je pense qu'on s'est tous dit dans l'équipe que si cette semaine-là on l'a failé, c'était mort, quoi. Les playoffs, c'était totalement foutu. Au final, on a fait une défaite, on a fait 2-1 cette semaine. On est encore contenders, il faut qu'on gagne les 4 games, quoi. Et vraiment, on est vraiment en mode, il n'y a plus rien à perdre, donc go jouer notre jeu et gagner. Alors, justement, on va parler un peu de votre style de jeu. Tu disais beaucoup de match contrôle dans une méta qui est très agressive. Est-ce que vous arrivez à développer un peu d'autres choses ou pour l'instant, vous avancez un peu en terrain connu et le but, c'est juste de prendre la victoire quand elle arrive et on verra plus tard? Je pense que là, on est plus en mode on prend la victoire quand elle arrive. On n'est pas en train de construire des plans de jeu dans un mois, on saura jouer ça parfaitement. Alors, on est vraiment juste en mode prendre des wins et puis voilà, c'est tout. On va au but. Je te voyais, Roba, avec une question. Moi, c'était plus globalement une question sur la mid lane. On sait que Orianna, Syndra, c'est vraiment des choses qui te plaisent. Est-ce que tu penses que c'est vraiment si off-méta que ça? Tout ce qui est Azir, Orianna, Syndra, ça me paraît pas si faible que ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la clé dans votre équipe, que c'est potentiellement quelque chose que on va peut-être te ban si vraiment on voit que tu excelles? Déjà, tu as fait 2 très bonnes games d'Orianna cette semaine. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la clé ou est-ce que y a d'autres choses qui peuvent passer quand même? Bah, déjà, merci du compliment, c'est gentil. Et disons qu'Organa, c'est fort dans la méta, mais c'est pas la Organa d'il y a 1 an ou 2 qui était piqué à toutes les games. Moi, je me souviens du final à l'EC où je sais plus quand, où Organa avait leur 100% de win rate, on n'en est pas là. Mais pour moi, ça reste un champion super fort et la méta est un peu bizarre, surtout en mid lane. Mais donc, pour moi, ça se passe quand même facilement dans le top des meilleurs champions. Moi, je voulais te poser une question, Touk d'ambiance. Mais forcément, je t'écoute. travaillais avec ton coach l'an dernier. Je voulais savoir un peu comment était le moral des troupes et comment était la cohésion d'équipe. Parce que vous avez eu des semaines difficiles. Est-ce que ça a été et comment vous avez fait un peu psychologiquement pour remonter la pente? Il y a eu des hauts et des bas forcément, mais il y a eu beaucoup de bas ce split. Hem, mais je pense qu'on était quand même enfin, j'ai quand même des coéquipiers qui sont de bonne humeur, qui sont quand même contents. Globalement, c'était pas si horrible que ça. Je sais qu'il y a des équipes où dès qu'il y a 3 loses d'affilée, c'est terminé, c'est la cata. Donc ça allait et je pense vraiment ce qui nous a fait reset notre mental, c'est de se dire que là, cette semaine, si on faisait 2 défaites ou même ouais, non, si on faisait 2 défaites, on était hors donc des playoffs donc plus besoin de se prendre la tête, juste, jouer notre jeu et je pense que ça libère un poids quand même. J'imagine. La semaine prochaine, justement, en parlant un peu de pression, vous allez pouvoir rejouer devant un public. Rafraîchis-moi la mémoire, est-ce que tu sais contre qui tu joues la semaine prochaine? Je crois que je joue contre MCES on stage. Mais MCES. je sais pas trop. Ouais, désolé, je l'ai plus spécialement en tête. Bon, alors déjà, ça te fait quoi? Tu commences à avoir un peu l'habitude du stage, hein. La dernière fois, je crois que c'était du côté de Monaco. Oui, c'est C'était du côté de Monaco. Toi, c'est plutôt quelque chose, et toi et tes coéquipiers, c'est plutôt quelque chose que vous attendez, qui vous stimule, ou vous y va encore un peu avec un peu d'appréhension? alors moi, personnellement, je sais que ça manque beaucoup l'ambiance, de jouer on stage, l'ambiance des LAN un peu à l'époque et c'est vrai qu'il y a eu Monaco, mais à part ça, ça fait 2 ans qu'on a rien, quoi. Mais moi, perso, ça m'excite un peu et après je sais pas, ça dépend de chacun, mais moi, je vois pas de mal et limite, ça me rend heureux de pouvoir assister à un event comme ça. Bah, justement, pour conclure cette interview, est-ce que tu as un petit mot pour ce public qui va avoir la chance de venir te voir et vous voir jouer sur scène à Aix? Je te laisse avec la conclusion de l'interview.
Bah, déjà, grand merci de faire le déplacement jusqu'à Aix, qui est une très belle ville où il fait beaucoup de soleil et tout. Et j'étais chez Easy Dream avant, donc c'est cool. Puis merci à tous les gens en général de soutenir la LFL et à ceux qui soutiennent Game World, qui me soutiennent. Et voilà, que du bonheur sur vous. Et puis, c'est tout. Bah, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour sur toi, Toucouille. Merci beaucoup d'être passé Merci. nous voir à l'interview. Ça faisait longtemps, ça nous faisait très plaisir. On espère qu'on te reverra le plus souvent possible, bien sûr, sur ce plateau au micro. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Salut. Bon, toujours en amour, hein, bon Tuk Et bon, on les sent un peu soulagés. On sent que les 2-3 dernières semaines, elles ont été compliquées, hein, du côté de Game World. Je pense que ça se lisait un peu sur son visage. Ouais, après, ce qu'il faut, c'est garder le cap. Je pense qu'ils ont trouvé la recette. Ils ont au moins, tu vois, on va dire, une espèce de petit espace dans lequel ils arrivent à s'exprimer. Bien évidemment que ce ne sera pas suffisant pour aller remporter la LFL. Donc, ils ont une grosse marge de progression. Mais ça fait plaisir parce que Game World, c'était comme une équipe, je pense, qu'on attendait dans le haut du classement, qui a un peu déçu, ce split, qui s'est un peu cherché pendant des semaines et des semaines. Voilà, la méta redevient un petit peu plus facile pour eux et j'aimerais bien les voir en playoff personnellement. Je sais que ça va être très difficile, mais j'aimerais bien parce que je pense que c'est une équipe qui peut là on l'a vu, ils peuvent proposer du jeu à un très bon niveau. Voilà, il reste que 4 matchs et il faudra être tranchant pour pouvoir se qualifier en playoff. C'est tout le mal que l'on souhaite à Tuk et à ses coéquipiers. On est parti pour le dernier match de la soirée, match of the week, un des ex-classicos, encore un des classicos de la scène française, Gamers Origin contre Vitality B. C'est juste après la pause, à tout de suite.